Bon, toujours la même vidéo que précédemment, si ce n'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui va changer. C'est un exercice intitulé B, petit b. Il faut chercher le petit b. Le petit a a été cherché, je veux dire, dans une des vidéos précédentes. Allez voir la vidéo qui s'intitule les coniques, équation paramétrique cartésienne, équation cartésienne paramétrique et polaire, connaissant le paramètre P. Voilà, connaissant le paramètre. Ici, c'est le même exercice, hein, il n'y a rien qui va changer, si ce n'est qu'on connaît le foyer. Hein, si on connaît le foyer, on connaît tout. Si on connaît le paramètre, on connaît tout. Si on connaît le foyer, on connaît tout. Pourquoi? Parce que je rappelle que le foyer, il se trouve en P demi 0. Voilà, donc, avec une équation, c'est y carré égale, cartésienne, c'est y carré égale 2px. Ce qui veut dire que le foyer, il vaut 2, ça veut dire que P demi vaut 2. Donc je peux trouver le P. P vaut 4. Mais si P vaut 4, 2P vaut 8. Donc l'équation cartésienne vaudra y carré égale 8x. Voilà. Alors maintenant, pour trouver l'équation paramétrique, toujours dans un repère orthonormé, il suffit de faire 2p cotangente carré. 2p cotangente carré. Or 2p vaut 8. Voilà. Là, j'aurai 2p. Là, j'aurai cotangente carré, phi étant le paramètre. Et là, on a cotangente phi. Alors, je rappelle que phi, son angle, c'est par rapport à l'origine du repère cartésien et un point de la parabole. Hein. C'est par rapport, le phi, c'est par rapport à un point, le point d'origine et comment on appelle ça, l'origine, qui se trouve en 0, 0 au sommet, et un point quelconque de la parabole. Bon, en fonction du phi qui est variable, vous aurez un x variable et un y variable. Hein, puisque ce sont différents points, vous les obtenez en fonction des angles différents. Alors maintenant pour l'équation polaire, on sait bien que c'est ρ en fonction de oméga, oméga étant l'angle donné en radian et ρ étant la norme du rayon vecteur. Et je rappelle que le rayon vecteur débute à l'origine du repère polaire qui est pris, l'origine qui est prise sur le foyer. Hein. Voilà, sur le foyer. Et l'équation vaut P sur 1 moins cosinus oméga. J'avais développé ceci dans la vidéo précédente. Hein. Tout ça, ça a été fait dans la vidéo précédente. C'est pour ça que cet exercice-là, il va prendre 2 secondes, c'est normal, parce que tout a été développé, le gros travail a été fait au point A. Au point A, tout a été développé. Donc ici, il suffit que de remplacer dans les équations la valeur du paramètre, et vous avez les équations. Donc ici, ρ vaut P sur 1 moins cosinus oméga. P, mais P demi vaut 2, donc P vaut 4. Voilà. Bien sûr, comme c'est P et là 2P, là on aura toujours les mêmes valeurs. 8, 8, 8, fatalement parce que c'est 2P, 2P, 2P. Alors que là, c'est la moitié de 2P parce que c'est P. Voilà, là on aura toujours la moitié ici, au numérateur, de ce que l'on a ici. Puisque là c'est 2P, 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 là c'est P. Et je rappelle que oméga c'est variable aussi, hein, parce que ρ est variable pour le couple oméga ρ donne ρ oméga, je m'excuse, ρ oméga va donner un point quelconque de la parabole. Voilà, vous voyez que c'est un exercice assez simple parce qu'il était développé, cet exercice a été quasiment développé au niveau du point A, donc le point B il suffit de remplacer. Voilà, je vous remercie.